Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quelle est l'énergie de ce mois d'octobre pour vous avec le tarot psychique. Et on a nouveau commencement. Et derrière, on a réjouissance et fête. Bon, les béliers, ici, il y a une transition vers un nouveau cycle. Il y a des nouveaux départs ici qui arrivent. Bon, on parle de réjouissance et fête, de nouvel amour. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une rencontre sentimentale ici, sur ce mois d'octobre. Pour d'autres, ça va être une nouvelle activité, un nouveau projet. Bon, on parle vraiment de nouveaux départs ici. Nouvelle collaboration aussi, pourquoi pas. Bon, ça commence bien. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéores pour voir un petit peu là les énergies générales. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'octobre 2023? La transformation, ce qui n'est pas étonnant hein, ici. Et derrière, nous avons les retombées positives. Donc là, ici, clairement, il y a une énergie de transformation, de changement. Ça peut être une transformation intérieure comme la transformation d'une situation extérieure hein, ou dans un domaine de votre vie. Et on voit ici quelque chose de très positif qui arrive en ce début du mois d'octobre. Il y a aussi un rétablissement par rapport au corps physique. Hein. Alors, on va regarder quel est le défi, le challenge pour vous à relever. On a le nettoyage profond. Vous voyez ici on a des fleurs et là aussi. Alors pour certains et certaines ça peut vous aider. Achetez-vous des fleurs. Et on a l'année en cours. On a un arbre. Bon ici votre défi c'est peut-être de faire le gros ménage dans votre vie ici. De vraiment épurer. Alors ça peut être votre lieu de vie hein. Comme ça peut être votre esprit, comme ça peut être vos contacts, vos relations, vos situations. Hein. Il y a un grand ménage de printemps. Pourtant, on est en automne. Hein. Mais ça fait un peu penser à ça, les béliers. Alors, on va regarder vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois d'octobre. Alors, on a fausse parole, mensonge, lien vie antérieure. Alors, sur la fin du mois d'octobre, il y a quelque chose à régler. Alors, soit on va vous resservir une situation, soit pour vous tester, hein, clairement, pour voir si les choses sont comprises, si la leçon est apprise, parce on a quand même le nettoyage profond et la transformation. Donc, il y a quelque chose qui vous est resservi, que ça soit même situation ou une situation similaire. Ouais. Vous voyez derrière, on a les disputes, on a l'éclair, lien vie antérieure, combat. Voilà, apaisement, réconciliation, blocage karmique. Donc là, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui va se représenter à vous, que vous n'aviez pas compris à une certaine époque. Hein. Alors ça peut remonter à loin, hein, comme ça peut remonter à récemment. Et là, en fait, il est question d'avoir compris la leçon. On va remettre une carte dessus. Hein. On voit que ça vient ça a un lien avec du karmique ici. On a un changement, voilà. Il y a un changement par rapport à ce qui a pu se présenter. Fausse parole, mensonge. On peut parler de trahison aussi ici. On a l'être aimé. Alors l'être aimé, c'est tout ce qui est avec l'amour de soi. Ici, vous allez être face à... On va vous demander de vous poser la question, qu'est-ce qui est acceptable pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas, et de poser vos limites. Et de savoir dire non quand il y a besoin de dire non, ou savoir vous exprimer quand il y a quelque chose qui ne va pas. De ne pas être forcément dans l'adaptation. Et comme on a le changement derrière, il y a quelque chose, enfin, c'est comme si l'environnement allait changer autour de vous. Voilà. Voilà ce que j'ai. Bon. Allez, on continue. Alors, ça, il est à l'envers. On va regarder avec le tarot onirique. Allez, c'est parti. Dans la sphère relationnelle générale et sentimentale, qu'est-ce qu'on a ici? Relationnelle générale et sentimentale pour les béliers. On a le 3 de coupe. On l'avait déjà au dos hein, avant. Et on a le 7 de coupe. Bon. 7 de coupe, on est sur tout ce qui est
j'allais dire, la confusion, hein. Il y a peut-être plusieurs opportunités. On voit ici qu'il y a pas mal de monde autour de vous, peu importe, hein, relationnel, général ou sentimental. Il y a une sorte de... Attention aux illusions, attention à la confusion. Vous savez peut-être plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Bah, derrière, on a les amoureux. Il y a un choix difficile ici à faire. Et on a le 4 de coupe. Ouais. Il y a une sorte de lassitude, là, d'ennui. Bon. Dans vos relations, 3 de denier, 6 de coupe, ouais. Histoire de construction. Bon. Ok, on va de toute façon développer tout ça ensuite, par la suite. On va regarder ici dans la sphère relationnelle, dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Oups, là, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 6 de bâton, la victoire. Vous êtes sous le feu des projecteurs dans la vie matérielle, professionnelle et financière. On a la grande prêtresse. Alors ici, il y a le fait d'une confirmation. Quelque chose que vous avez senti ou qui va venir à vous et qui va vous confirmer quelque chose. Il y a une réalisation, quelque chose que vous souhaitez là, qui va se mettre en place sur ce mois d'octobre. Eh ben... Alors on est sur le 6 de bâton, c'est pas la grosse victoire, c'est une petite victoire, mais elle est là quand même, d'accord? Allez, quelle est la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous, les béliers? Et on a le 4 de bâton. Alors là, on nous parle de festivité. Vous voyez, on a des portes qui s'ouvrent aussi. Il y a une opportunité, un événement heureux là qui est là. Dans la surprise, l'imprévu. On parle de construction. On a votre signe d'ailleurs ici, les béliers. On a Vénus. Et derrière, nous avons la lune. Et le 9 de bâton. Le roi d'épée. Bon, par rapport à ce qui vient vers vous, alors l'imprévu, la surprise, c'est plutôt positif. Maintenant, il y a cette histoire d'avoir peut-être des peurs qui vont remonter. Ou alors on parle de votre intuition. C'est peut-être quelque chose que vous avez attiré à vous par votre vibration. Là, on peut être dans la loi d'attraction, hein, clairement. Mais il y a une certaine méfiance. Hein. Vous ne dites pas tout avec ce roi d'épée. Bon, vous n'avez pas envie... c'est bizarre, vous n'avez pas envie de crier au loup. Vous n'avez pas envie, comment dire, de créer victoire tout de suite ou de vous réjouir tout de suite. Je sais pas. Il y a un truc ici qui... qui vous inquiète ou qui vous fait douter, vous êtes perplexe. On va commencer avec ce 3 de coupe dans la sphère relationnelle générale. On a la culpabilité. La sexualité. La trahison. L'enfant. L'accusation. Et le temps. Derrière, on a le contrat, l'évolution, l'amour, la victoire, l'instabilité. Bon. Ici, il y a quelque chose qui va évoluer favorablement par rapport à un engagement, une concrétisation, un contrat, un accord. D'accord? Ça vous fait plaisir. Ça va peut-être provoquer des tensions à un moment donné. Ici. Bon. Alors, 3 de coupe. Il y a quelque chose ici qui est pas... Vous voyez, on a quand même un masque, hein, même si on parle de partage et tout. Faites attention à qui vous confiez les béliers. On pourrait le prendre contre vous, vous en servir, s'en servir contre vous. Alors, il y a quelque chose qui revient par rapport à une trahison. Il y a une histoire de conflit. Alors, peut-être aussi que vous vous inquiétez par rapport à un enfant ici. Il y a quelque chose qui va se révéler par rapport peut-être à une chose cachée. Ou alors, si c'est pas un enfant, c'est par rapport à un projet ou à une nouvelle connaissance. Faites attention.
Il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, là. On va regarder au dos. On a l'hérédité. On parle du passé, ici. La famille. L'échec. Bon, ça peut être dans un environnement familier. La famille au sens propre du terme. Ou dans un environnement familier. Et on voit ici qu'il y a vraiment une histoire de déception, d'échec. Donc là, il est possible que vous coupiez les ponts ou qu'une situation revienne là. Ouais, mais si elle revient, cette situation, vers vous, peu importe le domaine relationnel, on vous dit que c'est pour que vous vous affirmiez et pour que les choses soient remises à leur place ici. Bon, il y a cette histoire de couper des liens. Vous allez couper, hein, avec une personne ici, dans les communications. Bon. On va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers sur ce mois d'octobre? Allez. Qu'est-ce qu'on a les béliers sur ce mois d'octobre pour vous au niveau sentimental? Avec l'oracle coup de cœur. On a les enfants. Allez, pour les béliers et au sentimental ce mois d'octobre. J'ai l'impression que vous ramez les béliers. C'est ouais. On a la tour, la réflexion. Le oui. Ouh là 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 là. La perturbation, la blessure, le divertissement. Bon, alors là, j'ai des béliers qui sont... Alors, si vous êtes célibataire, là, bon, vous êtes perturbé hein, par quelque chose qui vous a blessé. Il y a une réflexion sur le fait d'agir dans une situation ici. Vous pourriez avoir envie de nouveautés ou rencontrer une nouvelle personne, là. Il est question ici, alors de divertissement, je vous vois plus dans la légèreté, d'accord? L'affection, la légèreté. Ouais, pour essayer de retrouver une paix, là. Pour d'autres ici, si vous êtes en lien en couple ou en relation, on voit qu'il y a une nouveauté, ou alors c'est par rapport à des enfants, il y a quelque chose qui vous perturbe. On voit que ça réactive une blessure, peut-être une blessure de l'enfant intérieur, c'est possible. Mais ici, il est question peut-être de prendre du temps à deux. Hein, pour, voilà, vous allez sortir, vous divertir à deux. On va regarder ce qu'on a au dos ici. On a les nouvelles, flamme jumelle, les réseaux, la progression, la chance. Bon, là, les célibataires, nouvelles réseaux. Alors, flamme jumelle, on met le terme de côté, on parle de points communs, peut-être de passion, de quelque chose qui fusionne. Hein. On voit ici qu'il y a une opportunité, peut-être plutôt sur la fin octobre. Ouais, on a une personne, quoi qu'il en soit, homme ou femme. Hein. D'accord donc là, bon, il y a une évolution, il y a une opportunité de visuel. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir plus ou moins d'avoir une nouvelle relation. Par contre, j'ai pas quelque chose encore de... Ça veut pas dire que c'est éphémère, hein, mais là, pour l'instant, vous êtes sur des énergies quand même assez légères. Hein. Il y a le fait de réfléchir par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Vous êtes peut-être encore perturbé hein, par un autre événement. Pour celles et ceux qui sont en lien en relation, ici, si vous avez été blessé dans le passé, on voit que vous allez recommuniquer. Il y a cette histoire de fusion, de se reconnecter l'un à l'autre. Ouais. Il y a beaucoup de communication et puis il y a le fait peut-être de, je sais pas, vous avez peut-être l'habitude de jouer sur des jeux en réseau ou alors ici de peut-être d'organiser une sortie, mais ça passe au travers des réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous trouvez la sortie, l'événement, je sais pas, vous allez faire une réservation sur internet, hein, tout bêtement, hein, des fois c'est tout bête pour partir, pour vous retrouver. Ouais. Le temps, cœur brisé. Il y a la fin d'une attente. Il y a la fin d'une attente. Vous prenez les choses avec légèreté, là.
Allez, on continue. On va regarder maintenant au niveau professionnel, matériel et financier avec ce 6 de bâton. Les béliers, on me dit trop de choix, tue le choix. C'est de façon générale, hein, c'est pas forcément par rapport au financier, matériel, professionnel. Hein, c'est de façon générale. Trop de choix, tue le choix. Alors je ne sais pas. Vous me direz si ça résonne pour vous sur le mois d'octobre. Hein. N'hésitez pas à revoir cette vidéo courant du mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas et ou votre signe lunaire. Alors, nous avons le feu, le hasard. C'est dynamique sur ce mois d'octobre. L'intelligence. L'étoile de la femme. Qui nous parle soit de vos émotions, soit d'une personne extérieure, homme ou femme. Le blocage. Oula, trop de cartes. On avait la renommée qui est sortie. Quoi, la passion. Pensée, amitié, le retard. Derrière, on a la grâce, l'inconstance, la famille, l'élévation, l'argent. Bon. Il y a une évolution au niveau financier, au niveau de votre clientèle si vous êtes à votre compte. Une libération aussi, ça peut être matériel. Hein. Il y a peut-être un investissement là. On voit que vous vous libérez d'une certaine instabilité, d'une certaine indécision. Il y a un engagement ici à la clé. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez trouver votre voie professionnelle. Ça va demander une formation. Ici, vous allez avoir de l'aide peut-être pour financer cette formation. Dans tous les cas, ici, il y a quelqu'un qui vous accompagne, peu importe, homme ou femme, pour pouvoir réaliser cette formation. On voit que ça prend du temps. Alors ici, la stérilité, l'épanouissement, c'est que ce n'est pas sur le mois d'octobre que vous allez pouvoir mettre à profit vos connaissances ici. C'est un temps de formation et je pense qu'il y a une histoire de 6 mois là. 6 mois, 1 an. Mais en tout cas, vous avez une opportunité ici. On peut aussi parler de vos émotions ici. Il y a peut-être une dualité intérieure ou beaucoup de dynamisme. Attention à ne pas être trop dans la réaction. Attention aux dépenses compulsives. Ouais. Vous allez gérer les choses avec intelligence au niveau financier, hein, au niveau matériel, et vous avez une aide, mais qui va peut-être tarder. On a les présents, le bonheur, bon, vous voyez, et la nativité, donc il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Un nouveau démarrage, une nouvelle opportunité professionnelle, une formation. Ça peut être aussi en lien avec une nouvelle source de revenus, de rentrée d'argent. Peut-être autre que le salaire ou alors un peu plus, on avait une évolution quand même sur le financier. Donc c'est plutôt pas mal et je pense qu'avec ce 6 de bâton, il y a quand même une histoire de déblocage d'une situation qui était peut-être un peu stagnante là. Voilà. Mais il y a une histoire de lenteur, c'est-à-dire que vous allez peut-être encore avoir, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est une petite victoire. Mais disons qu'il y a encore des choses qui vont évoluer favorablement et qui vont s'épanouir sur les mois à venir. Ça se fait lentement. Ok, et on regarde la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu, avec ce 4 de bâton et les 77. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, quelle est la surprise, l'imprévu pour les béliers pour ce mois d'octobre 2023? Alors, on a le manque, l'anneau. Alors, c'est bizarre parce que moi, j'ai le mot retrouvailles. Retrouver quelque chose. La santé. Bon, il y a un ressourcement ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? La personne extérieure, homme ou femme, où on parle de vos actions ici, comme on a la carte de l'homme. Savoir et connaissance, entreprise. Ouais. Quelque chose qui va s'arrêter. Bon, vous quittez une espèce de manque là.
Alors c'est général, hein, c'est pas forcément relationnel. Ça peut. En tout cas, il y a quelque chose qui s'assainit dans un contrat, dans un engagement, une concrétisation, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans le temps et c'est plutôt pas mal. Si je fais une coupe, on parle bien de vous et vous êtes protégé par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ouais, l'avion, la guitare, la nuit, le triomphe. Bon, vous quittez quelque chose de chaotique ici. Il y a quelque chose qui avance très vite pour vous. C'est peut-être une invitation à un événement, encore, hein, il y a cette histoire de fête, etc. Bon, il y a une association aussi. Il y a quelque chose qui vous manque, mais j'ai pas envie de dire que ça vous manque dans le sens où il y a un vide. Hein. C'est pas ça. Soit c'est des informations qui vous manquent, soit c'est des compétences, il y a peut-être des capacités que vous ne développez pas chez vous. Là, vous allez avoir les moyens de le faire. Il y a quelque chose de bénéfique et vous allez peut-être aller à un événement, quel qu'il soit. Voilà. On finit avec la réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Je prends juste cet oracle et l'oracle des réponses. Et on a nul besoin de s'inquiéter. Rétablissement, vous avez besoin de vous régénérer ici, mais il y a une grande transformation pour vous là. Et avec l'oracle des réponses, on a garde cela pour toi, jardin secret. Tu dois vaincre tes peurs. Voilà. Donc on vous demande de pas crier haut et fort ce que vous voulez faire ou ce qui vous arrive dans votre vie. On vous demande vraiment d'être discret, discrète par rapport à votre vie. Ça pourrait se retourner contre vous. Et on vous dit de vaincre vos peurs là. Oui, il faut que vous vous laissiez du temps encore un petit peu là par rapport à votre question. Il y a peut-être quelque chose de négatif, un événement négatif qui va arriver ou qui est arrivé. Mais là, clairement, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Voilà, j'en ai terminé les béliers pour votre guidance du mois d'octobre. On se retrouve tous les jours et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.